Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur AT&T? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers après le spin-off. Donc, avant de continuer, j'aimerais mentionner ceci. Tout ce qui va suivre représente uniquement mon point de vue. Ça ne devrait en aucun cas être pris comme un conseil d'investissement. C'est uniquement de l'information. D'accord ? Une fois que c'est terminé, on y va. Donc, j'aimerais déjà mentionner que j'ai déjà parlé de AT&T sur cette chaîne-ci, donc au courant du mois de décembre. Donc, ce n'était pas une vidéo sur AT&T spécifiquement. On avait parlé de Discovery. C'est une vidéo qui concernait le top 5 des entreprises, des actions haut rendement. Donc, on parlait uniquement des secteurs de médias. Donc, c'est un secteur sur lequel je suis pleinement investi. Donc, notamment avec Discovery, que je possède encore aujourd'hui. J'avais déjà commencé à lire sur AT&T un tout petit peu. Donc, on va continuer juste sur cette vidéo-ci pour voir ce qu'on pense. Donc, la première chose qu'on regarde ici, premièrement, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Je rappelle ici que tout ce que vous avez devant vous, c'est ce que pensent les analystes. Donc, vous remarquez ici qu'on est en 2025. Or, ici, les résultats actuels ne sont pas encore ajustés par rapport au spin-off. Vous pouvez déjà les retrouver, notamment dans le 8K que vous allez retrouver dans le current report, que vous allez retrouver dans les rapports, les documents financiers de AT&T. Donc, vous pouvez retrouver à peu près quel sera le revenu pro forma de l'entreprise après le spin-off. Donc ici, les analystes pensent que le revenu sera à peu près de 122 milliards en moyenne sur les, on va dire 125 milliards en moyenne sur les 5 prochaines années, d'accord? Donc, ça prend en considération la croissance. Donc, tout ce que moi, je veux savoir, c'est à peu près quel sera le revenu moyen. Je peux voir ici qu'on est aux alentours de 122. Donc, on va se dire ici que c'est un checkmark. Donc, c'est ce que je recherche. Je veux voir exactement quel sera le revenu parce que ça me permet de calculer ma valeur ainsi que mes marges. Donc, ensuite, on regarde ici les marges brutes. Les marges brutes ici, selon les analystes, c'est prévu à 60%. Donc, encore une fois, c'est un checkmark, c'est tout ce qui m'intéresse. Ensuite, on va regarder la marge EBITDA. La marge EBITDA ici sera aux alentours de 35% également. Ça, c'est un checkmark. On continue. En termes de valeur absolue, cette marge EBITDA là sera aux alentours de 45 millions sur les 5 prochaines années en moyenne. Donc également, ça c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA, si on a des EBITDA aux alentours de 40 millions, de 40 milliards et une dette nette aux alentours de 120 milliards, ça va faire, quand on fait 120 milliards divisé par 40 milliards, on obtient ici 3. Donc, la dette nette sur EBITDA devrait être inférieure ou égale à 5. Ici, on a 3, donc c'est un très bon ratio. Et en moyenne, l'entreprise prévoit d'avoir une dette nette sur EBITDA dans cette zone-là, aux alentours d'un ratio de 2,5 à 3. Maintenant, au niveau de la valorisation, qu'est-ce que ça va nous donner? En moyenne, ici, AT&T s'échange à peu près à 12 fois les bénéfices, donc à peu près à ce niveau-ci. Donc, on est dans un secteur ici qui s'échange à 12 fois les bénéfices. Ok, je comprends. Mais ici, je pense que le PER prend en considération la dette nette déjà de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle le PER est généralement bas. Vous allez remarquer qu'au plus haut, en moyenne, voilà, on touche généralement, on a la peine à toucher les 16 fois les bénéfices. Donc ici, je prends deux ratios. Je prends 12 fois les bénéfices et 17 fois les bénéfices. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je prends 17 fois les bénéfices. En termes ici de free cash flow, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, on va prendre les free cash flow moyens prévus par les analystes, à peu près de 20 milliards, d'accord, pour arrondir les choses. 20 milliards, c'est également ce que le management prévoit d'ici 2024. Donc, je prendrai 20 milliards en termes de free cash flow. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Alors, soyez attentifs à partir de ce niveau-ci. On va juste changer de couleur. Voilà. Donc, on a 20 milliards de free cash flow. On a ici une dette nette de 120 milliards. Et le nombre d'actions ici, c'est 7 milliards 163 millions. Donc, quand on fait x 12, donc 20 milliards x 12 fois, ça fait 240 milliards. Donc, 240 milliards moins 120 milliards, ça fait 120 milliards restants. Donc, 120 milliards divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 16,75 $. Première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est simple. Quand vous prenez 17 moins 12, ça fait 5. Donc, quand vous prenez 5 ici multiplié par 20 milliards, ça fait 100 milliards. Donc, 100 milliards divisé par 163, ça fait 13,96 $ de différence. Quand on fait 13,96 $ plus 16,75 $, ça donne ici 30,71 $. Après, également, vous pouvez refaire le même calcul en faisant 20 milliards x 17 et enlever à peu près la dette nette divisée par le nombre d'actions. La raison pour laquelle je prends 17 fois les bénéfices, c'est simple. Qu'est-ce que l'entreprise va faire avec le free cash flow? En date d'aujourd'hui, quand vous l'achetez, le PER de sortie est de 12 fois les bénéfices. Donc, admettons que votre PER ne change pas sur les 5 prochaines années. Sur les 5 prochaines années, qu'est-ce que vous allez recevoir? 20 milliards à chaque fois. Et ce 20 milliards va avoir plusieurs formes. Ce retour sur ce 20 milliards va avoir plusieurs formes. Premièrement, on va racheter les actions. Deuxièmement, on va payer un dividende. Troisièmement, on va repayer la dette. Dans tous les cas de figure,
tous ces éléments-là aident à faire augmenter la valeur. Si vous réduisez la dette, ça va augmenter ici notre valeur. D'accord? Si vous réduisez le nombre d'actions, ça va augmenter ici le prix de l'action. D'accord? Si vous augmentez également le dividende, à la fin de la journée, on aura un bénéfice supplémentaire. C'est la raison pour laquelle, si j'achète l'action ici aujourd'hui et que ça me reverse 20 milliards sur les 5 prochaines années, ça revient ici à multiplier par un PER de 17. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris à ce niveau-ci. Dans tous les cas de figure, la valeur que j'octroie à cette entreprise est de $30,71. Et $30,71 parce que je pense qu'en l'achetant en date d'aujourd'hui, on va recevoir premièrement un dividende qui, en date d'aujourd'hui, je pense que ça sera aux alentours de... Voilà, je pense que si je ne me trompe pas, on est aux alentours de... Je ne suis pas certain de ce chiffre-ci. D'accord? Mais je sais qu'une fois, le management a dit qu'ils allaient racheter les actions, qu'ils allaient repayer le dividende ici en prenant en considération à peu près 40 à 43% du bénéfice net par action. Donc, en date d'aujourd'hui, je pense que ce dividende-là est estimé aux alentours de $7, 5,70%. Donc, ce qui n'est pas mauvais. Donc, la valeur que je pourrais octroyer ici à cette entreprise, ce serait aux alentours des, voilà, $30,75, comme je vous l'ai mentionné ici. Donc, $30 et... Voilà, $30,71. Donc, on va se dire ici $31. Donc, on va juste l'arrondir ici à $31, juste pour faire un chiffre rond. Vous pouvez également mettre $30. C'est à vous de voir. Donc, ici, $31. Ici, c'est de voir si l'entreprise serait sous-évaluée. Donc, également, vous pouvez remarquer une chose. Si vous prenez en date d'aujourd'hui l'entreprise, ici, nous avons une capitalisation boursière de près de 139 milliards. 139 milliards ici. Et on a un free cash flow moyen à peu près de 20 milliards. Ce qui veut dire que en date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous redistribue la totalité, je dis bien la totalité de ses bénéfices, de ses free cash flow en termes de dividendes, qu'est-ce que vous aurez? Vous prenez 20 milliards, d'accord, divisé ici par 139 milliards, ça vous donne ici combien? Ça vous donne ici un rendement de 14,38%. D'accord? Donc, quand vous allez trouver 0,14 ici. Donc, vous allez juste multiplier par 100. Ça vous donne ici 14,38. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si l'entreprise n'a pas de dette, je dis bien, si l'entreprise n'a pas de dette, vous aurez un rendement de 14,38%. Parce que quand vous achetez cette entreprise, elle vous reverse 20 milliards chaque année. 20 milliards année 1, 20 milliards année 2, 20 milliards année 3. Donc, c'est on va se dire que ça sera peut-être votre rendement potentiel. Donc, cette entreprise a clairement les moyens de pouvoir repayer le dividende. Donc, avec le free cash flow actuel. Donc, quand vous prenez en considération le free cash flow actuel, ça vous revient à peu près à $2,79 en moyenne par rapport au free cash flow actuel. Donc, $2,79 par action. Or, le dividende ici est estimé aux alentours de, si je ne me trompe pas, $1,29, $1,12. Donc, par rapport à ce que le management dit, ils ont dit qu'ils allaient payer 40% en termes de dividende. Donc, on sera aux alentours de $1,12 pour le dividende. Donc, $1,12 de dividende, ça vous revient ici par rapport au nombre d'actions ici aujourd'hui, donc par rapport au prix de l'action. Donc, ça nous revient à 5,70%. Donc, en date d'aujourd'hui, moi, je pense que cette entreprise est une opportunité d'investissement pour ceux qui aiment le rendement. Donc, pour le dividende, c'est à peu près safe. D'accord? Donc, à la fin de la journée, elle va repayer ses actions, elle va repayer la dette également, et elle va vous verser un dividende, et ce dividende-là pourrait être croissant dans le temps également. Donc, dans tous les cas de figure, moi, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark, opportunité d'investissement, et je pense également que le spin-off, si vous avez reçu des actions de Warner Bros. Discovery, personnellement, je les garderai parce que Discovery est extrêmement sous-évalué. J'ai fait une vidéo sur Discovery en mois de décembre ici, où je parlais des entreprises dans le secteur des médias. Donc, je vous mets que la vidéo ici à la suite de celle-ci. Donc, normalement, ça sera la vidéo spécifique à la suite de celle-ci. Donc, vous pouvez également aller la voir. Je pense qu'il y a encore également beaucoup d'entreprises dans le secteur des médias qui sont extrêmement sous-évaluées parce que je pense que les gens apprécient mal le secteur des médias, en fait. Tout le monde pense que Netflix ou bien Disney va tout prendre. Pourtant, je pense qu'il y aura assez de fusion-acquisition dans ce domaine d'activité-là. Pour Discovery, avoir eu l'opportunité de racheter Warner Media, c'était juste une belle opportunité qu'ils ne pouvaient pas laisser passer. Je pense que c'était la bonne décision à faire. Ça serait une machine à cash flow. Donc, je ne m'étonne pas. C'est une entreprise qui vous paiera des dividendes de toutes les façons. Mais connaissant la stratégie d'investissement, la stratégie du PDG actuel, c'est le repaiement des actions et le repaiement de la dette. C'est ça le plus important et surtout la partie opérationnelle. Ils ont déjà lancé leur service de streaming d'ailleurs. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, il y a de la concurrence pour Netflix et eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont déjà le contenu.
D'accord, ils ont déjà le catalogue. Dites-vous que quand Netflix a commencé, c'était avec le catalogue de Disney, Warner et les autres. D'accord? Donc, ils ont déjà le catalogue à la fin de la journée. Donc, on va se dire une chose, ici on a une opportunité d'investissement et vous pouvez aller regarder le secteur des médias ici, s'il y a des opportunités également. Je pense que Paramount Global, Siri, vous avez également AMC et Discovery. Donc ici, le dividende est safe. Donc pour ceux qui aiment les dividendes, il n'y a aucun risque qu'on le coupe. De toutes les façons, c'est facile à dire maintenant, mais je pense qu'à la fin de la journée, tout le monde aurait pu voir que AT&T c'était un peu chaud pour payer un dividende pareil, surtout avec une énorme dette. Donc maintenant, c'est une bouffée d'oxygène pour l'entreprise. Il va juste falloir que la partie opérationnelle soit correcte. Mais je pense que le PDG actuel, pour moi, AT&T, je n'investirai pas dans cette entreprise juste par rapport au PDG. Parce que il était déjà là quand ils ont racheté Warner Media, qui était une grosse erreur. D'accord? Donc, je ne lui fais pas confiance. Et quand je n'ai pas confiance à un PDG, je n'investis juste pas. Je sais qu'il a pris la bonne décision également en vendant, je peux le dire comme ça, en spin-offant, si on peut le dire comme ça, en spin-offant Warner Media, d'accord? Ça donne une opportunité d'investissement à Discovery ici. Ça donne une opportunité également ici aux investisseurs de AT&T de pouvoir choisir entre les deux actions. Et surtout, Discovery va mieux se concentrer sur la partie média. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire ici par rapport à cette entreprise-ci. On a une opportunité d'investissement à 31 $ l'action, donc en termes de potentiel supérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, si l'entreprise devrait vous distribuer la totalité des free cash flow en dividende en date d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas de dette, ce serait 14,38% de rendement. Et c'est ça qui est le plus important quand vous regardez une entreprise qui verse des dividendes. C'est-à-dire que si elle repaye sa dette, ce qui est sûr, le supplément vous sera reversé en termes de dividendes ou en rachat d'actions. Et 5% en date d'aujourd'hui dans une période inflationniste, voilà, on ne va pas cracher dessus, c'est beaucoup. Donc, merci à vous. Prochaine vidéo, on va parler du secteur des médias. Donc, c'est une vidéo du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas, ça sera la vidéo suivante sur cette vidéo-ci spécifiquement. Donc, vous pourrez aller regarder également s'il y a toujours des opportunités à ce moment-là. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.